79.1, le 3 au titre 4, les articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 121.1, 121.2, 122, 157.4 sont modifiés les articles 22, 42, 44, 53, 57, 58, 68, 79, 80, 86, 105, 114, 117, 123, 135, 136, 137 et 151 ainsi qu'il suit. Titre 1. De l'État et de la souveraineté. Article 4.1. Les représentants élus du peuple exercent souverainement en son nom, durant leur mandat, les pouvoirs qui leur sont conférés. L'action publique découlant de l'exercice de ces pouvoirs ne peut être contestée qu'en droit. Article 5.1. Dans l'intervalle séparant 2 années électorales, jusqu'à 12 mois avant l'année électorale, les forces politiques concourent, dans le respect du pluralisme, à la stabilité institutionnelle, au renforcement de l'État et à la continuité de l'action publique. Les partis politiques d'opposition sont tenus, dans la critique de l'action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Un pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l'égide du Sénat afin d'établir un cadre de collaboration avec l'opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l'élection du président de la République jusqu'à 12 mois de la fin de son mandat. Durant la trêve, l'animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée. Titre 2. Des droits et devoirs de la personne humaine. Article 22. Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. Titre 3. Du pouvoir exécutif. Article 42. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Article 44. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans, n'est de bonne moralité et d'une grande probité, ne jouit de tous ses droits civils et politiques, n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction, a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats, n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle, n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Toutefois, le président de la République en exercice, candidat et son colistier n'en sont pas tenus. Article 53. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. Devant Dieu, les membres des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seuls détenteurs de la souveraineté, nous, président de la République élus, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de nous laisser guider, que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure,
que nous subissions la rigueur de la loi. Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de la Cour, l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Article 57. Le président de la République a l'initiative de loi concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Il assure la promulgation de la loi votée dans les 15 jours qui suivent sa transmission par le président de l'Assemblée nationale si ni lui ni le Sénat n'a demandé de seconde lecture. À cette fin, le président de la République saisit, dans les 10 jours suivant la réception de la loi votée, le président du Sénat pour savoir si le Sénat a fait une demande de seconde lecture. Celui-ci dispose de 3 jours pour répondre. Si malgré l'absence de demande de seconde lecture, la loi votée n'est pas promulguée, elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale. En cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le délai de 15 jours est réduit à 7, celui de 10 jours à 4 et celui de 3 jours est réduit à 2. En cas de demande du Sénat d'une seconde lecture, la loi votée n'est pas promulguée. La seconde délibération qui s'ensuit est promulguée par le président de la République dans les 15 jours qui suivent sa transmission par le président de l'Assemblée nationale. En cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale, le délai de 15 jours est réduit à 7. À défaut de promulgation dans ce délai, la loi est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l'Assemblée nationale. En cas de demande de seconde lecture faite par le président de la République dans ce délai, la seconde délibération de l'Assemblée nationale est soit promulguée par le président de la République dans un nouveau délai de 15 jours ou de 7 jours en cas d'urgence, soit transmise par lui au Sénat dans les mêmes délais pour une délibération définitive si ces demandes ne sont pas prises en compte. Le Sénat procède dans un délai de 15 jours ou de 7 jours en cas d'urgence à une délibération définitive conforme soit à la seconde délibération de l'Assemblée nationale, soit conforme à la demande du président de la République. Dans ce cadre, le président du Sénat peut inviter l'Assemblée nationale et le gouvernement à éclairer le Sénat. La délibération définitive du Sénat est promulguée par le président de la République dans un délai de 15 jours ou de 7 jours en cas d'urgence. À défaut, elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République. Saisi par le président de l'Assemblée nationale. Pour tous les cas de demande de seconde lecture, si l'Assemblée nationale est en fin de session, la seconde délibération a lieu d'office lors de la session suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Article 58. Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l'homme, à l'intégration sous-régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics. Article 62.1-1. Le Conseil national de défense et de sécurité est seul compétent pour constater les faits de trahison militaire, notamment la désertion. Article 68. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par la circonstance sans que les droits humains soient suspendus. Titre 4 du pouvoir législatif. Article 79. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Il est composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. 1. De l'Assemblée nationale. Article 79.1. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Article 80. Les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de 7 ans renouvelable. Tout député qui, par démission, cesse d'être membre du parti l'ayant présenté
à l'élection législative perd son mandat. Chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Article 86. Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de cette session, sauf cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle. Les lois et résolutions votées par l'Assemblée nationale sont simultanément transmises au président de la République et au président du Sénat. Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au journal officiel. Article 105. L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême, saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les projets et propositions de loi sont simultanément adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de la dite Assemblée. 3. Du Sénat. Article 113.1. Les membres du Sénat sont appelés sénateurs. Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays. Article 113.2. En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation. La décision d'objection du Sénat est votée à la majorité qualifiée des 2/3 des membres le composant. La décision du Sénat est prise et notifiée au président de la République dans les 30 jours suivant sa saisine. L'absence de notification de la décision du Sénat vaut non-objection. Le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le président de la République, une seconde lecture de toute loi votée par l'Assemblée nationale, excepté les lois de finances et de règlement, ainsi que les lois programmes. Article 113.3. Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés. Sont membres de droit les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de l'Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé la moitié du mandat au moins, sont désignés par le président de la République. 5 personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Au cas où le nombre des membres de droit n'atteint pas le minimum de 25, il est procédé par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale à la désignation d'un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Article 113.4. Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de 85 ans d'âge. Les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l'obligation de réserve politique. Article 113.5. Le Sénat est dirigé par un président assisté d'un vice-président et d'un rapporteur. Le président, le vice-président et le rapporteur constituent le bureau et sont élus
pour 5 années renouvelables dans les conditions fixées au règlement intérieur. Un rapporteur suppléant est élu dans les mêmes conditions, mais n'est pas membre du bureau du Sénat. Le président et le vice-président sont élus parmi les membres de droit. Le Sénat dispose d'une administration et de l'autonomie de gestion. Les sénateurs perçoivent des indemnités fixées par décret pris en Conseil des ministres. Le Sénat adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement. Article 113.6. Le Sénat se réunit de plein droit en 4 sessions ordinaires de 21 jours par an. La première session ordinaire du Sénat est ouverte une semaine après l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale et la seconde session débute 3 semaines avant la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'ouverture de la 3e session ordinaire du Sénat a lieu une semaine après l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale et la 4e session ordinaire s'ouvre 3 semaines avant la clôture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Des sessions extraordinaires du Sénat sont convoquées chaque fois que de besoin. Titre 5 de la Cour constitutionnelle. Article 114. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi qui garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République. Article 117. La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution. La constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général sur la violation des droits de la personne humaine, les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, le contentieux de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République et des membres de l'Assemblée nationale, veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin, statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats, statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives, fait de droit partie de la Haute Cour de justice à l'exception de son président. Article 121. Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Article 121.2. Toute requête individuelle aux fins de contrôle de constitutionnalité d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'un acte administratif est formée dans un délai de 30 jours à compter, selon le cas, de la date de publication de la loi ou du texte réglementaire, de la date de publication ou de notification de l'acte administratif. La requête est signée et motivée. Article 122. La Cour constitutionnelle ne peut étendre son contrôle aux actes des organes du pouvoir judiciaire. Elle ne peut non plus étendre ce contrôle ni aux actes, ni aux tests et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif, ni aux déclarations. La Cour constitutionnelle est incompétente lorsqu'à l'examen d'une requête, elle s'aperçoit que celle-ci a pour condition ou pour effet un contrôle de la légalité. Article 123. Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Titre 6 du pouvoir judiciaire. 2. De la Haute Cour de justice.
Article 135. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour de justice élit en son sein son président, qui est obligatoirement un juriste de haut niveau. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Article 137. La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits. En ce qui concerne le président de la République, la décision de poursuite et de mise en accusation est votée à la majorité des 2/3 composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre de l'instruction ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale se prononce sur la levée de l'immunité. La Haute Cour de justice ordonne la poursuite puis renvoie la personne poursuivie devant la juridiction compétente pour y être jugée conformément à la loi. Titre 10. Des collectivités territoriales. Article 152. Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus sur des listes de partis politiques pour un mandat de 7 ans renouvelable dans les conditions fixées par la loi. Tout élu qui, par démission, cesse d'être membre du parti l'ayant présenté à l'élection perd son mandat. Titre 12. Dispositions transitoires et finales. Article 157.4. À l'installation du Sénat, compte n'est pas tenu de la limite d'âge et des premiers sénateurs siègent durant 5 années avant la prise en compte de la limite d'âge. Fin du. Voilà. Article 2. Voilà, article 2. La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Porte Nouveau, le novembre 2025, le 14 novembre 2025, le président de l'Assemblée nationale, Loïc Berou-Moudlabou. Proposition de loi portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Bon, c'est le premier point inscrit à l'ordre du jour. Alors, le président, au fait, a fait le rapport de façon sommaire. Nous n'avons pas autre chose à dire que ce que le président a dit, mais nous allons présenter notre rapport. Saisi par le président de l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution, la Commission des lois et de l'administration des droits de l'homme s'est réunie le 23 novembre 2025 pour en examiner les fondements, notamment les critères de la prise en considération. Le présent rapport s'articule autour de 3 points. Examen des fondements et des critères de la prise en considération. Point 2, analyse. Et point 3, avis de la commission. Examen des fondements et des critères de la prise en considération. Sur les fondements juridiques, la commission des lois, à l'entame de ses travaux, a procédé à un rappel de la procédure de révision consacrée par les articles 154, 155 et 156 de la Constitution. L'article 154 de la Constitution dispose, je cite, « Pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. La prise en considération est donc la première étape du processus de révision. Cette étape est préalable à l'étude de tout projet ou proposition de révision au fond, article par article. Elle requiert, conformément à l'article précité, le vote de 82 députés sur les 109 composants de l'Assemblée nationale.
L'article 155 de la Constitution dispose, je cite, « La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. » Par ailleurs, au terme de l'article 156 de la Constitution, et je cite, « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. » Fin de citation. Sur la base de cette disposition, la Commission conclut qu'elle n'examinera exclusivement à cette phase que la prise en considération et non l'étude au fond de la proposition de loi soumise à son examen. Pour y parvenir, les commissaires ont procédé à travers un débat général et une lecture sommaire du texte en étude à l'évaluation des éléments de la prise en considération et des conditions de poursuite de l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Sur les critères de la prise en considération, la Commission a recherché les éléments de la prise en considération en rapport avec les critères énoncés dans l'article 156 de la Constitution du 11 décembre 1990. Il en résulte que le rapport sur la prise en considération se fera au moyen des critères constitutionnels suivants: l'absence d'atteinte à l'intégrité du territoire pendant que la procédure de révision est engagée ou poursuivie, l'absence d'atteinte à la forme républicaine de l'État et l'absence d'atteinte à la laïcité de l'État. Analyse. Chacun des trois critères identifiés a fait l'objet d'une analyse approfondie par les commissaires. Sur l'intégrité du territoire, les membres de la Commission ont constaté qu'au moment de la saisine de l'Assemblée nationale, et pendant qu'ils examinent la proposition sur sa prise en considération, nulle atteinte réelle ou imminente, patente ou potentielle, n'est portée à l'intégrité du territoire. Sur la forme républicaine de l'État, les membres de la Commission ont constaté à la lecture qu'aucune des dispositions de la proposition de loi portant révision de la Constitution ne vise à changer la forme républicaine de l'État. Au demeurant, ni le préambule, ni l'article 2 de la Constitution qui dispose « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique » ne font l'objet de modifications. Ils ont conclu que la proposition ne remet pas en cause la forme républicaine de l'État. Sur la laïcité de l'État, les membres de la Commission, par les mêmes motifs que ceux précédents, ont relevé que la proposition de loi ne porte pas atteinte à la laïcité de l'État. C'est pour toutes ces raisons que donc la proposition de loi portant révision de la Constitution, qui respecte les dispositions de l'article 156 de la Constitution, en fonction de tout ça, que les membres donc, de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggèrent à la plénière sa prise en considération par un vote à la majorité des 3/4 au moins, soit 82 députés sur les 109 composant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 154 alinéa 2 de la Constitution. Tel est, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la substance du présent rapport adopté à l'unanimité des membres présents et représentés, que la Commission vous prie de soumettre à l'appréciation de la plénière. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social. 3. Examen du projet de loi portant modification de la loi numéro 2020-09 du 27 juin 2022, modifié et complété portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Le mercredi 5 novembre 2025, à partir de 10h03,
a eu lieu au Palais des gouverneurs à Porto Novo, sous la présidence de M. Louis Béonou Blabonou, président de l'Assemblée nationale, la séance plénière consacrée à l'ordre du jour susmentionné. En début de séance, le premier secrétaire parlementaire, M. Maouno Kako, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, a donné lecture du compte rendu sommaire de la séance plénière du lundi 3 novembre 2025. Ce compte rendu a été adopté sans amendement. Puis, communication a été donnée de la décision numéro 01/HCJ-AP du 23 septembre 2025 par laquelle la Haute Cour de justice déclare recevable l'ordonnance numéro 2025-069/HCJ-PT-BC-LG-SA du 8 septembre 2025 portant convocation de son assemblée plénière au titre de l'année 2025 et dit que les plaintes individuelles pendantes devant elles feront l'objet, après réquisition du ministère public, d'une décision juridictionnelle collégiale motivée rendue sans mise en état préalable. Après lecture par le premier secrétaire parlementaire des 3 points inscrits à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a fait observer que le texte de la proposition de loi portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, tel que révisé par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, devant accompagner le rapport relatif, n'a été mise à la disposition des députés que le mardi 4 novembre 2025. En conséquence, il a décidé de renvoyer l'examen de la dite proposition de loi à une date ultérieure, conformément aux dispositions du règlement intérieur prescrivant un délai minimal de 48 heures entre la transmission du rapport auquel est annexé le texte de loi et son examen en séance plénière. Sur ce, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance à 10h25 et annoncé que sa reprise sera communiquée via les canaux habituels. Fait à Porto Novo le 5 novembre 2025, le premier secrétaire parlementaire, secrétaire de séance, Maouno Kako, le président de l'Assemblée nationale, président de séance, Louis Béonou Blabonou. Fin de lecture, Monsieur le Président.